Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et dans cet épisode, on vous parle de la nouvelle série espagnole à découvrir dès le vendredi 19 mars sur Netflix, Sky Rojo. Alors pour m'aider à prononcer correctement son titre, j'ai fait appel à la plus basque de nos journalistes, ibériques de cœur, Lisa Etcheverry. Salut Lisa. Salut Laurence et merci pour l'invitation. Alors je sais que tu as mal prononcé Sky Rojo, j'en profite non pas pour vous faire un cours de diction espagnole, parce que je sais que c'est pas évident de bien prononcer le J en espagnol, mais juste j'en profite pour revenir sur la signification du titre de la série. Alors certes, Sky Rojo ça veut dire ciel rouge, ça doit sûrement avoir un rapport avec ce qui attend les héroïnes de la série, des ennuis, du sang, enfin bref, vous le verrez, leur ciel va légèrement s'assombrir, mais Sky Rojo ça a aussi un lien avec le fauteuil en sky rouge sur lequel les filles sont assises quand elles sont dans leur club de prostituées. Car oui, Sky Rojo parle de prostituées, mais ça, Laurence, je sais, on a toute l'émission pour se pencher dessus. Ah, je savais que j'avais eu raison de t'inviter, Lisa. Tu nous donnes déjà très envie de regarder cette série. Tu nous fais du teasing, c'est parfait. Mais il va falloir patienter un petit peu pour en reparler. Et pour découvrir notre invité qui sera là en fin d'émission avec nous, Laurent Kérusoré, l'interprète de Thomas Marcy dans Plus belle la vie. Il nous dévoilera ses 2 derniers coups de cœur sur Netflix. Allez, je sais pas toi Lisa, mais moi je commence furieusement à avoir envie d'ailleurs et je me dis que Sky Rojo pourrait bien me permettre de m'évader un petit peu en faisant une petite virée en Espagne. Alors oui, peut-être que je prononce pas le titre correctement, mais voilà, j'adore l'Espagne et je me dis que ça serait la série idéale pour s'évader et rêver un peu. Sky Rojo, c'est la nouvelle série d'Alex Pina sur Netflix. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez forcément l'une de ses séries. Oh, c'est une bricole, 3 fois rien. Alex Pina, c'est le papa de La Casa de Papel, tout simplement. Et oui. Et cette fois, il nous emmène dans une folle virée auprès de 3 prostituées, comme tu le disais, qui prennent la fuite après avoir laissé leur proxénète gravement blessé. Voilà le club où je travaille. C'est ici qu'on passe nos soirées à se tortiller sur un canapé en sky rouge et à s'efforcer de paraître suffisamment merveilleuse pour que quelques pauvres types nous fassent l'amour. Lisa, en toute honnêteté, je suis ravie qu'on fasse cet épisode de To Doom ensemble, mais je pensais pas que ce serait le cas parce que je crois qu'après avoir vu le premier épisode, tu n'étais clairement pas emballée par la série. Alors oui, non, c'est vrai que quand j'ai regardé le premier épisode de Sky Rojo, je me suis demandé pourquoi je m'infligeais ça. Au premier abord, j'ai vraiment trouvé cette histoire de prostituées là qui pensent avoir laissé leur Mac pour mort et qui s'enfuient à 100 à l'heure, complètement grotesque. J'ai trouvé ça sans intérêt. Je me disais non mais mon Dieu, c'est quoi cette série ultra bruyante où les filles sont toutes quasiment nues tout le temps et sont des objets pour les hommes? C'est quoi le message de cette série? Est-ce qu'on veut dénoncer la prostitution, parler de la liberté des femmes? Bref, voilà, Laurence, t'as compris, j'étais vraiment pas emballée. Ça partait très mal. Ouais, j'étais pas du tout convaincue. Et puis j'ai regardé la suite quand même, par curiosité et parce que aussi en fait Alex Pina, donc tu l'as dit, c'est celui qui a écrit et produit la série avec sa comparse de La Casa de Papel, Esther Martínez Lobato. Et en fait, je suis un peu quand même assez accro à La Casa de Papel, même si je trouve cette série peu crédible. Mais bon, on est d'accord, ouais, ça fonctionne. Voilà. On a envie de savoir ce qui va se passer. Voilà. Donc j'ai voulu regarder la suite et puis évidemment, comme à chaque fois avec Alex Pina, je me suis laissée embarquer. En fait, dès que j'ai compris en fait en regardant Sky Rojo qu'il ne fallait pas chercher autre chose que le fun, qu'il fallait regarder cette série comme un petit bonbon acidulé, parce que c'est que ça en fait. C'est une série qui a aucune autre prétention que de divertir finalement. Ben voilà, j'ai pris mon pied littéralement et j'ai voulu connaître et j'ai voulu connaître le sort de ces 3 filles en cavale. Je voulais savoir si oui ou non elles allaient se faire rattraper par les copains de leur proxénète. J'ai été prise au jeu parce qu'au final leur cavale ça ressemble à une sorte de survival sous acide. Il y a des courses-poursuites, des coups de feu, il y a des morts bien sûr, il y a des bagarres. Il y en a une mémorable assez rigolote dans un magasin de meubles. C'est hyper vif au niveau des couleurs. Il y a une des filles qui a une perruque blonde platine, les vêtements sont flashy, les carrosseries des voitures, il fait chaud. Voilà, vous voyez l'ambiance, c'est vraiment un truc c'est gros quoi. C'est clinquant, ça pète, visuellement, ça donne envie. Je pense que ce qui joue beaucoup, c'est le rythme de sa série, parce que c'est effréné en fait. Les épisodes de Sky Rojo, ils durent 25 minutes.
c'est court, quoi. Parce que d'habitude, une si courte durée, c'est quoi? C'est plutôt dans la sitcom qu'on a le droit à ça. Donc là, c'est assez original et évidemment, on se prend au jeu. Ça fait du bien parce que en 25 minutes, c'est 25 minutes d'action ultra condensée avec des rebondissements. Ça va vite, ça claque et on en redemande, quoi. Alors certes, il y a des situations et des personnages caricaturaux, mais une fois que vous avez mis ça de côté, vous allez vous prendre au jeu. En plus, la série est très très drôle. Dans le premier épisode, juste pour vous donner un exemple, il y a une des filles, c'est l'héroïne d'ailleurs, elle s'appelle Coral, elle demande à ses copines de manière très très sérieuse de mettre le clignotant de la voiture juste après avoir accidentellement fait écraser la maquerelle du club quand même. Donc bref, il y a de l'humour, c'est absurde. Moi personnellement, ça m'a fait rire. Et puis au fond, ce que je voudrais dire en fait, c'est que finalement, ce sont les filles finalement qui tiennent cette série. Elles sont fortes, elles ont finalement autant de couilles, pardon pour la vulgarité, mais elles ont autant de couilles que les hommes, elles n'ont pas froid aux yeux, et au fur et à mesure que la série avance, on s'attache à elles et on veut vraiment qu'elles fassent la peau à leurs adversaires. Est-ce qu'elles vont y arriver ou pas? Ça vous le saurez en regardant les 8 épisodes, mais bon, vous l'aurez compris, regardez, Sky Rojo finalement c'est un peu comme être dans un grand 8, on a la tête en bas, on oublie tout, sauf le fait de s'amuser. Et quand vous serez redescendu du grand 8 et que vous demanderez de ce que vous allez pouvoir regarder d'autre après Sky Rojo, pas de panique, Lisa a de bons conseils pour vous permettre de prolonger un petit peu la fête foraine. Et ce sera notamment le cas avec la série White Lines qui comporte plus d'un point commun avec Sky Rojo. Bah oui, déjà, White Lines, c'est une série made Alex Pina. Il l'a écrite, il l'a coproduite avec Left Bank, c'est la société de production de The Crown aussi. Et comme dans Sky Rojo, on part ici sous le soleil d'Espagne. Voilà, notre point commun. Finalement, avec Sky Rojo et White Lines, on a légèrement envie de mettre les voiles et de voyager. Alors, en cette période, ça fait carrément du bien de visuellement quitter notre salon. Alors, dans Sky Rojo, on était à Tenerife, et dans White Lines, là, on part à Ibiza. Et l'histoire, c'est celle d'un DJ légendaire de Manchester qui est disparu il y a 20 ans. Son corps est retrouvé et sa sœur débarque à Tenerife pour tenter de savoir ce qui lui est arrivé. Je n'étais qu'une enfant quand mon frère a disparu de la surface de la Terre. On ne pourra pas ouvrir d'enquête. Donc en fait, l'enquête policière en moins, finalement, on est ici aussi dans White Lines face à une série colorée, punchy et sous acide. On a droit à des soirées cocaïnées, voire orgiaques, avec des scènes carrément chaudes. Et on retrouve aussi le même humour autour de la drogue qu'on a dans Sky Rojo, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans Sky Rojo, on a un personnage qui est incarné par Veronica Sanchez, qui est complètement accro au médoc et qui nous fait hurler de rire, notamment dans une scène où elle fait un gros bad trip au bord d'une piscine. Bon bref. Et dans White Lines, finalement, il y a une séquence assez similaire, assez hilarante avec un chien qui consomme par mégarde de la drogue dans le jardin et son propriétaire qui lui administre un massage cardiaque au bord d'une piscine de rêve. Merci Lisa pour cette transition toute trouvée, puisque on passerait bien, il faut le dire, un petit peu de temps au bord d'une piscine de rêve, nous aussi, en charmante compagnie avec l'un des acteurs de Sky Rojo, n'est-ce pas, que tu nous proposes de retrouver dans une autre série de Netflix. Ah oui, alors je sais pas toi, mais moi si je pouvais lézarder au soleil avec Miguel Ángel Silvestre, je dirais pas non. Du coup, si comme moi, en regardant Sky Rojo, vous êtes dit que celui qui joue Moïse, le bras droit du méchant proxénète, si vous vous êtes dit que c'était un acteur à suivre, notamment pour son physique pas déplaisant du tout, il faut absolument que vous revoyiez ou que vous découvriez Sense8. Alors c'est vrai que dans le genre, les deux séries, Sense8 et Sky Rojo n'ont rien à voir, puisque Sense8 c'est finalement de la science-fiction, c'est une série des sœurs Wachowski, c'est les créatrices de Matrix, entre autres, et donc dans Sense8 on suit 8 personnes qui sont éparpillées aux 4 coins de la planète et qui sont toutes connectées les unes aux autres. On commencera à percevoir des choses étranges. De la colère, de la joie, de la douleur, du plaisir, sans aucune raison. Bon bref, je suis sûre quand même qu'en regardant cette série, vous serez encore plus attiré par Miguel Ángel, qui joue certes ici un gay beaucoup plus sage et plus sensible que son personnage de Sky Rojo, mais qui se révèle tout aussi sexy. Et moi je dis oui, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Je ne pourrais donc que vous conseiller Sense8, messieurs, dames. En plus, vous avez le temps de vous faire plaisir puisque la série compte finalement 2 saisons et 24 épisodes de 50 minutes. Et Lisa, pour la fan de la Casa de Papel que tu es et pour ceux nombreux qui nous écoutent, Miguel Ángel Silvestre, on le retrouvera dans la saison 5 de la Casa de Papel, la boucle est bouclée. Exactement. A priori, il devrait avoir un rôle il devrait être assez proche de Tokyo. On a hâte de le découvrir. Merci Lisa pour ces recommandations. Sky Rojo, donc, qui est la nouveauté de ce vendredi 19 mars et qui risque de faire parler. On a donc hâte de savoir ce que vous en aurez pensé. Et puis les séries White Lines et Sense8. Et puis si vous êtes accro comme Lisa et moi aux séries espagnoles, je vous propose de réécouter l'épisode de Tudum que nous leur avons consacré il y a quelques mois.
Place maintenant à notre guest. Après Stéphane Hénon il y a peu de temps, c'est au tour d'un autre acteur de Plus belle la vie de venir faire un petit tour dans Toudoum. Laurent Kérisoré, alias Thomas Marcy dans le feuilleton de France 3, a eu un coup de cœur pour une série et un film sur Netflix. Il est un peu trash mon coup de cœur, c'est American Horror Story. J'ai adoré et j'ai surtout adoré le retour de Jessica Lange, qui est somptueuse. Toutes ces scènes un petit peu gore et tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, les Américains, waouh, ils y vont quoi, les gars. Quoi. Oui. Et si, mon petit coup de cœur. Alors j'ai oublié le titre. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué. Avec Meryl Streep, Nicole Kidman. The Prom. Oui. Écoutez, j'ai regardé ça avec maman l'autre jour sur Netflix. Effectivement, on a passé un super moment. Trop de maquillage, trop de paillettes, on adore. Et puis Meryl Streep, quoi. Ouais, pardon, mais la classe internationale. Voyez une dame qui vieillit bien et qui vieillit. Alors elle a dû peut-être faire des petits trucs, on sait pas. Mais c'est tellement bien fait, on l'aime telle qu'elle est. Voilà, c'est déjà fini, on revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. N'hésitez pas d'ici là à nous donner votre avis sur Toudoum et à nous soutenir en likant et commentant ce podcast. Et si vous en voulez toujours plus, on vous conseille d'écouter Previously, le podcast d'Alain Carazé, où vous pourrez tout savoir sur les grandes séries cultes. Merci Lisa d'être venue nous parler de Sky Roro. Merci Laurence de m'avoir invitée. Et à très bientôt. Vous pouvez retrouver ce podcast sur AudioNao, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.